Il y a quelques jours, j'ai eu une idée de business et j'aimerais vraiment avoir votre avis critique et sincère dessus. En fait, j'aimerais lancer une agence de voyage spécialement destinée aux personnes stressées et anxieuses. Le concept, leur proposer de partir, pourquoi pas à l'autre bout du monde, mais en ne sachant ni leur destination ni leur programme. L'objectif, leur permettre de lâcher prise et de réduire leur stress et leur anxiété face à la peur de l'inconnu. Alors, quel est votre avis sur cette idée brillante d'entreprise? En réalité, je suis désolé, je vais peut-être vous vexer, mais je m'en fiche totalement de votre avis. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pas plus tard que ce matin, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Que cette idée était à la fois très intéressante, pertinente et différente. Que de plus en plus on parlait de cette thématique de la santé mentale et notamment de ces sujets liés à la gestion du stress et de l'anxiété, et d'autre part que les gens de plus en plus voulaient vivre également des expériences insolites, mémorables. Et donc finalement, si on liait ces deux opportunités de marché, mon entreprise avait toutes les chances de fonctionner. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ChatGPT m'a déjà pondu toute ma stratégie marketing pour acquérir mes premiers clients. Donc, en vrai, pourquoi je voudrais encore de votre avis? Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que, une fois de plus, l'intelligence artificielle m'a donné la réponse la plus insidieuse qui soit. Peut-être même la plus dangereuse. Celle qui me fait plaisir. En effet, selon moi, l'intelligence artificielle est beaucoup trop gentille avec nous et ça ne nous rend pas, mais alors absolument pas service. Et pour parler de cette thématique super intéressante selon moi, je vous propose que l'on respecte le concept de cette chaîne YouTube qui est de parler de tout et de rien tout en se baladant dans la nature. Allez, c'est parti! Je vous emmène avec moi. On est dans la forêt. Le brouillard s'est pas encore levé, ce qui donne une ambiance tout à fait mystique. Mais c'est vraiment sympa. La question maintenant, c'est par où on passe. Alors ici, on est vraiment dans le coin des cabanes, comme vous pouvez le voir. Je crois que j'ai repéré un chemin. Oui, donc l'intelligence artificielle, c'est vraiment un sujet passionnant. Et tiens, on va aller par là, on va s'enfoncer un petit peu dans la forêt ensemble. Mais le vrai danger, finalement, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est pas vraiment qu'elle nous dépasse, c'est qu'elle est trop gentille avec nous. Elle est conçue pour notre satisfaction immédiate. En fait, elle agit comme cet ami complaisant qui vous dit toujours ce que vous voulez entendre pour ne pas vous froisser. Et quand j'y pense, je n'ai jamais eu d'amis comme ça, complaisant, à me brosser tout le temps dans le sens du poil. Et c'est peut-être pour ça finalement que ChatGPT a réussi à prendre une place particulière dans la vie, parce que finalement cette place n'était prise par personne encore.
l'intelligence artificielle, c'est un écho qui flatte votre ego. Hop, voilà. On va continuer à s'enfoncer dans la forêt plutôt que de prendre les chemins parce que tout est trempé. Mais oui, l'intelligence artificielle, alors que ce soit ChatGPT, Gemini, peu importe l'outil que vous utilisez, le plus souvent c'est un miroir qui vous montre ce que vous voulez voir. Elle fait apparaître votre reflet le plus lisse, là où finalement vous auriez besoin de voir toutes les aspérités de votre personnalité. Parfois, souvent, on utilise l'IA comme un psychologue 2.0. Un problème dans notre couple, on demande à l'IA. Une difficulté dans nos relations, qu'elles soient amicales, familiales, on demande à l'IA. Une épreuve à surmonter à l'école ou au boulot, on demande à l'IA. Mais là où un véritable psychologue en fait va s'appuyer sur votre passé, vos blessures, votre personnalité, et un dialogue parfois difficile pour vous faire évoluer. Votre psy 2.0, lui, le plus souvent, il se contente d'aller plus ou moins dans votre sens. C'est beau comme ça la forêt avec le brouillard. Là on est vraiment en plein hiver. Être psy c'est un métier. C'est pas un algorithme, encore moins une base de données commune à tous ses clients. Le rôle d'un psy, c'est pas d'être gentil et bienveillant. Il est là pour vous confronter à vos propres contradictions, même si cela fait mal. Ce qui n'empêche pas à votre psy d'être gentil et bienveillant. On va passer par là. Mais ouais, en fait, l'intelligence artificielle, le plus souvent, elle va lisser les angles que vous lui donnez à voir. Et à contrario, elle va comme occulter les angles morts que vous ne lui donnez pas à voir. Ces angles morts, vous ne lui donnez pas à voir parce que souvent, vous ne les connaissez pas vous-même, ou parfois aussi, vous ne les divulguez pas à l'intelligence artificielle par peur que si ChatGPT ou Gemini utilise les angles morts que vous lui communiquez, les réponses qui vous attendent, c'est peut-être pas forcément celles qui iront dans votre sens ou celles que vous imaginez déjà. Et c'est peut-être ça le problème. Je retourne ma caméra parce que faut que je regarde un petit peu où je vais quand même.
En fait, l'IA, elle vous offre un confort émotionnel immédiat, mais elle vous prive de la profondeur et de la friction nécessaire pour évoluer, et ce dans tous les comportements, dans les compartiments, de votre vie. On va essayer de rejoindre la route qui est là-bas. À force d'être comment on pourrait dire, câliné par l'intelligence artificielle, sans réelle confrontation intellectuelle, on finit même par légitimer certains de nos comportements, certaines de nos pensées. On s'auto-persuade que nos propres billets sont des vérités universelles simplement parce que des serveurs informatiques ne nous contredisent pas vraiment, ou nous contredisent mais ouais, avec trop de bienveillance, trop de gentillesse pour que la contradiction nous fasse véritablement entendre raison. En fait, pour que l'IA devienne utile pour votre évolution, pour votre progression dans tous les compartiments de votre vie, il ne faudrait pas lui demander d'être gentille ou d'être bienveillante. Il faudrait qu'elle soit critique, sincère. C'est pour ça, quand vous utilisez ChatGPT, Gemini, utilisez des consignes claires comme agis comme un examinateur sévère, ou trouve les failles logiques de mon raisonnement, ne sois pas poli, explique-moi pourquoi je fais fausse route. Avant de lui soumettre une idée ou une situation, demandez-lui d'être critique. Alors oui, pour avoir testé la chose, les premières réponses risquent de faire un peu mal, car elles remettent souvent en cause les comportements et les pensées que vous aviez jusqu'alors légitimés. Mais posez-vous la question, est-ce que je cherche quelqu'un pour m'aider à évoluer, ou est-ce que je cherche juste un complice de mes propres certitudes ? Et surtout, et c'est peut-être de cette façon que je conclurai cette petite balade, ChatGPT n'est pas votre ami, n'est pas votre famille, n'est pas votre partenaire de vie. L'intelligence artificielle, elle est là pour vous plaire. Elle n'est pas là pour vous aimer. Donc, n'ayez pas ce réflexe d'utiliser constamment l'intelligence artificielle, mais communiquez davantage, ou réapprenez à communiquer davantage avec vos proches. Parce que vos proches, eux, ils ne sont pas là pour vous plaire, mais le plus souvent,
Ils sont là pour vous aimer. Et donc finalement, parfois leur rôle est beaucoup plus important que ChatGPT ou que Gemini. Mais ça paraît naturel pour certains, mais je pense que aujourd'hui, il est nécessaire de le redire. On a retrouvé la route. Parfait, ça tombe pile sur notre moment de conclusion. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre thématique. C'était un plaisir. Peut-être que pour trouver l'autre thématique, je vais te demander à ChatGPT. Allez, ciao.